Bonjour à tous, pour cette nouvelle success story, nous allons échanger avec Raphaël Ellion, qui est le CTO de PwC. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, PwC, ce n'est pas uniquement une société qui fait de l'audit, mais qui fait également du conseil, qui a été du reste déclaré par Forrester et par Gartner comme étant leader sur le domaine du conseil en data. Et toute la partie automatisation et RPA fait partie de cette partie data. Bonjour Raphaël. Bonjour Eric. Je voudrais savoir comment a démarré cette histoire, quelle est la genèse de PwC, l'hyperautomatisation. Ça a commencé déjà en 2015 par une ambition de transformer de façon assez profonde l'entreprise et donc de mettre du digital un peu partout. Donc on a fait tout un tas de choses et il y a un an, on a décidé de passer sur la partie automatisation. Donc les robots, de les intégrer dans notre portefeuille d'outils pour transformer. Donc on a commencé par faire des POC, on a fait des business cases. On a monté un COE, donc un centre d'excellence pour faire des robots. On a lancé tout un tas d'ateliers pour aller identifier avec les métiers les cas d'application, donc les process éligibles. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé notre passage à l'échelle. Alors, de manière un peu plus précise, on a dit PwC, un robot par utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, donc un robot par utilisateur, ça veut dire que chaque collaborateur de l'entreprise, donc les 280 000 dans le monde, les 6 000 en France, vont avoir la possibilité de pouvoir exécuter des robots. Donc une marketplace va leur permettre de voir les robots qui ont été développés, qui sont à leur disposition, soit des robots attended qui vont tourner sur leur poste de travail, soit des robots unattended qui vont pouvoir programmer et lancer en back-office avec l'orchestrateur. D'accord, donc ça veut dire la capacité pour les utilisateurs d'utiliser soit leur propre machine, soit leur propre PC avec leur propre robot, soit d'utiliser quelque chose de déporté derrière sur un back-office. Voilà, absolument. On va avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le remplacement de la macro Excel pour les collaborateurs qui utilisent quelque chose au quotidien juste pour eux, ou de sous-traiter pour des volumes importants, des tâches qui prennent du temps dans un back-end. On a vu que c'était quand même une grosse préparation, que c'était quelque chose qui avait été fait sur une année complète, et voire même un petit peu plus. Mais finalement, quand on regarde tout ce qui a été fait, tout le travail qui a été fait, on se pose la question immédiate, mais quel est le retour sur investissement? Quel est le ROI de tout ça? Donc en effet, on est vraiment décidé de passer à l'échelle il y a un an. Donc il y a un an, je suis allé montrer un business case au Comex pour des robots qui allaient avoir plusieurs finalités. La première, c'était d'enlever des tâches un peu répétitives aux collaborateurs. Donc c'est quelque chose qui touche à l'expérience collaborateur qu'on cherche à améliorer. Donc ça se matérialise soit par des heures qu'on enlève de tâches aux collaborateurs, soit par des process que l'on fait, que l'on ne faisait pas avant, qui touchent à la qualité, qui touchent à la compliance, etc. Donc un an après, on a fait le bilan. Donc on est bien au-delà en termes d'idées qui nous sont venues et d'heures robotisées. Donc on est pleinement satisfait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on passe à l'échelle à augmenter la formation des collaborateurs et mettre des nouvelles plateformes. Et alors le choix de la plateforme, comment il s'est fait? Pourquoi UiPath? Pourquoi UiPath? Bonne question. Alors, il y a plusieurs réponses. La première, c'est que déjà, c'était un peu une burning platform pour moi. Donc, il s'agissait d'aller très vite. La valeur, elle est dans l'usage et je voulais pas perdre une année à faire des RFP compliqués, etc. Donc, on a regardé assez quels étaient les acteurs bien en place, à la fois chez PwC dans le réseau, parce qu'il s'agissait quand même de réutiliser des assets. C'était important pour nous de repartir sur la base installée et d'avoir un partenaire qui était reconnu et avec du potentiel de croissance. Donc, on n'a pas fait de RFP. On est parti directement à faire des POC, faire un business case et commencer à scaler à l'échelle. Encore une fois, on a vu toute la méthode que vous avez mis en place, le choix de l'outil, toute la partie de préparation, les use cases, les business cases, comment vous mesurez ça entre le réel et la promesse. Derrière, maintenant, finalement, c'est quoi les next steps? Alors, le next step, c'est d'aller sur des process avec des capabilities un peu plus sophistiquées. On a commencé donc avec des processus simples qui utilisaient simplement des briques de transport de données entre applications, un peu d'OCR, des choses comme ça. Maintenant, l'idée, c'est d'aller plutôt dans du machine learning, l'intelligence artificielle, donc d'aller adresser des cas plus compliqués en utilisant des nouvelles briques, notamment celles qui vont arriver avec UiPath, et puis compléter avec d'autres briques. Et puis l'autre chose aussi que l'on fait, c'est tout le couplage avec nos agents conversationnels. Parce que comme on est vraiment dans l'idée, chaque collaborateur doit avoir son assistant personnel, qui est notamment une capacité de robotisation, mais ça se matérialise aussi par un chatbot en quelque sorte, et donc que les collaborateurs puissent solliciter des robots, interagir avec des robots directement auprès d'un agent conversationnel. Donc ça, c'est une de nos prochaines étapes. Et tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, vous avez une très grosse expérience à la fois en tant que partenaire et à la fois en tant que client. Est-ce qu'on peut parler, sans le citer, mais d'un très beau client qu'on a gagné ensemble dans le domaine de la pharma, un labo pharma? Oui, alors sans le citer, en effet, nous sommes très fiers en fait, d'avoir gagné avec toi cette très belle mission, et qui est notamment ce qui la différencie pour moi, c'est que on réplique le modèle et l'histoire et les learnings de PwC chez ce client. Le client avait besoin donc cette conviction qu'il fallait faire de la robotique et voulait se doter d'une RPA Factory, donc un centre d'excellence, et de mettre en place à la fois tous les processus en amont de captation des idées, de la gouvernance pour faire les choix de développement, donc les COI
aussi pour développer tous les enjeux de maintenir, les enjeux de ROI et de relations avec le COMEX. Et donc, on réplique le modèle PwC chez ce client-là ensemble. Et donc, on est très fiers. C'est ce qui a fait la différence parce que, au-delà de l'outil, effectivement, il a fait le même choix que toi. Il a pris le leader du marché, mais il a pris aussi une personne qui avait déjà fait cette expérience chez lui et qui pouvait en parler en connaissance de cause pour l'avoir déjà vécu. Raphaël, merci beaucoup pour ce témoignage et puis à très vite. Oui, merci. Merci. Eric, à bientôt.